cette édition, l'ouverture cet après-midi en présence du chef de l'État du 4e forum régional des pays émergents. Nous allons parler tout à l'heure dans cette édition et l'attention est portée sur la vision de l'Afrique à l'horizon 2050. Les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne planchent sur la question du terrorisme en Afrique. La préoccupation est clairement posée. Comment venir à bout du terrorisme dans la région? Hors de la Côte d'Ivoire, le gouvernement brésilien se réunit d'urgence aujourd'hui même, au lendemain de manifestations historiques et émaillées de violence. Les autorités brésiliennes vont tenter de répondre à la fronde sociale qui ébranle le pays. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. On commence par le 4e forum régional des marchés émergents ouvert cet après-midi à l'Hôtel Ivoire. Ce forum, co-présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, s'achève demain. L'attention est portée sur la vision de l'Afrique à l'horizon 2050. Le président Alassane Ouattara a prononcé un discours magistral sur la stratégie pour l'émergence des pays africains pendant la cérémonie d'ouverture. Le reportage de Viviane Aimé dans nos prochaines éditions. Plusieurs personnalités du monde des finances ont fait le déplacement pour prendre part à ce 4e forum régional des marchés émergents à Abidjan. Parmi eux, l'ancien directeur du FMI, Michel Candesus. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est aussi entretenu avec l'ancien président de l'Allemagne et avec Raila Odinga, ancien premier ministre kenyan. On fait le point avec Awa Touré. La 4e édition du Forum des marchés émergents se tient depuis ce vendredi 21 juin à Abidjan. Avant l'ouverture des travaux de cette rencontre de haut niveau consacrée à la vision de l'Afrique à l'horizon 2050, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec des participants. L'ancien premier ministre kenyan Raila Odinga, les anciens directeurs généraux du Fonds monétaire international, Michel Candesu et Horst Keller. Ces trois personnalités ont dit leur joie d'être en Côte d'Ivoire pour prendre part au Forum des marchés émergents afin de mobiliser toutes les énergies pour dégager les voies et moyens pour induire la croissance et créer des emplois. Nous allons discuter un document qui a été préparé sur l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2050. Et à travers ces discussions, nous allons aborder des questions importantes comme la croissance et l'emploi. Nous allons discuter avec toutes les personnalités ici présentes, en particulier son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, sur les perspectives pour éliminer la pauvreté, sur les perspectives pour créer de l'emploi, pour la croissance économique. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que en arrivant hier à Abidjan, et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement une vision du futur, mais il y a ce que nos yeux voient aujourd'hui. Et ce que nos yeux voient aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire qui se retrouve là où le président Houphouët-Boigny avait voulu la mettre. Un pays modèle en termes de fraternité, un pays modèle en termes de croissance économique, le pays phare de l'Afrique de l'Ouest en termes de croissance économique. C'était la vision, il y a quelques décennies, du président de ce pays. Ce que nous voyons avec infiniment de joie, c'est que cette vision est aujourd'hui reprise et en train de se réaliser. Nous voyons un pays qui travaille à sa réconciliation, un pays qui travaille à sa reconstruction, un pays qui a toutes les chances de réaliser cette vision 2050. I want to really thank President Ouattara for hosting this meeting here. Je voudrais vraiment en particulier remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour l'organisation de cette réunion ici en Côte d'Ivoire. J'en suis extrêmement heureux. La dernière fois que j'étais ici, il y avait une situation très difficile avec beaucoup d'éléments militaires. Et aujourd'hui, je suis là, tout est simple, ouvert et clair. Vous savez, l'Afrique est un continent important, avec des ressources immenses, mais malheureusement c'est encore un continent qui a beaucoup de retard sur le plan économique et social. Donc nos réflexions vont porter sur comment mobiliser et catalyser toutes ces énergies
pour pouvoir créer de la croissance, créer de l'emploi, faire en sorte que l'Afrique puisse se développer. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'issue de cette rencontre, a offert un déjeuner à tous les participants au Forum des marchés émergents. Et ce forum qui se tient en Côte d'Ivoire est salué par les opérateurs économiques et experts nationaux. Ces derniers attendent beaucoup des conclusions de ces travaux. Ils se sont exprimés au micro de Léon Pro. La 4e édition du Forum des marchés émergents se tient depuis ce vendredi 21 juin à Abidjan. Avant l'ouverture des travaux de cette rencontre de haut niveau, consacrée à la vision de l'Afrique à l'horizon 2050, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec des participants. L'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga, les anciens directeurs généraux du Fonds monétaire international, Michel Kandessu et Horst Keller. Ces trois personnalités ont dit leur joie d'être en Côte d'Ivoire pour prendre part au Forum des marchés émergents afin de mobiliser toutes les énergies pour dégager les voies et moyens pour induire la croissance et créer des emplois. Nous allons discuter un document qui a été préparé sur l'émergence de l'Afrique. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Nous revenons sur cet élément et je vous le disais, ce forum qui se tient en Côte d'Ivoire est salué par les opérateurs économiques et experts nationaux. Ces derniers attendent beaucoup de ces travaux. Ils se sont exprimés au micro de Léon Bro. Nous sommes venus pour comprendre l'émergence en 2050 dans une Côte d'Ivoire où en 2011, nous avons importé 935 000 tonnes de riz, quand nous avons une capacité de production qui dépasse les 9 millions de tonnes par an. Apprendre pour réorganiser la filière de sorte à parvenir à l'autosuffisance en riz dans une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, voilà qui justifie la présence des riziculteurs au 4e Forum des marchés émergents. Producteurs de cajou et commerçants attendent également assez de cette rencontre. Transformer le cajou de Côte d'Ivoire, ce qui permettra d'ajouter non seulement de la valeur aux produits, ce qui permettra de donner un prix rémunérateur aux producteurs, ça nous permettra d'avoir des marchés multilatéraux, c'est-à-dire plusieurs pays. Pour les experts nationaux de la planification de l'économie, ce forum pour débattre des questions posées aux économies émergentes cadre avec la vision d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. On a un premier plan, PND 2012-2015. On prépare déjà le prochain PND de 5 ans. Et vraiment, un tel forum ici en Côte d'Ivoire permettra aux nationaux que nous sommes de savoir que la Côte d'Ivoire est dans la bonne ligne et dans la bonne orientation. Les enjeux de ce forum pour la Côte d'Ivoire sont donc grands et le couple présidentiel y attache toute l'importance, déterminé qu'il est à booster le retour de notre pays sur l'échiquier international. D'ailleurs, le président de la République, Alassane Ouattara, va proposer sa stratégie pour la mise en œuvre de la vision Afrique 2050, un thème inscrit aux travaux de la 4e édition du Forum des marchés émergents. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan aujourd'hui pour Paris. Le chef du gouvernement ivoirien va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, au forum organisé par la diaspora ivoirienne en France. Il est prévu des échanges entre le Premier ministre et les Ivoiriens vivant dans ce pays. La rencontre va porter notamment sur la contribution de la diaspora dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce forum, sachez-le, débute demain, samedi 22 juin. La 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, démarrée hier, vient de prendre fin. Les travaux ont porté notamment sur l'accord de partenariat économique, APE. Et selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, il y a nécessité de parvenir à la signature d'un accord avec l'Union européenne afin de garantir un commerce gagnant-gagnant entre la région ouest-africaine et la communauté européenne. Adama Koné.
Horst Keller, ancien président de l'Allemagne mais également ancien directeur général du FMI, est arrivé à Abidjan aux alentours de 22h jeudi. Accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritois-Keus. Avant l'ouverture des travaux de la 4e édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique auquel il prendra part, le Forum des marchés émergents réunit plusieurs experts du monde entier ce vendredi à Abidjan autour du thème Afrique 2050, réaliser pleinement le potentiel du continent. Plusieurs autres personnalités sont attendues, notamment Michel Candessu, gouverneur honoraire de la Banque de France, et Benjamin Panon, ancien président de la Tanzanie. Et je pense que la technique sera de notre côté cette fois-ci. On revient sur cet élément. La 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, démarrée hier et qui a pris fin aujourd'hui. Les travaux ont porté notamment, je vous le disais, sur l'accord de partenariat économique APE. Et selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, il y a nécessité de parvenir à la signature d'un accord avec l'Union européenne afin de garantir un commerce gagnant-gagnant. 10 ans après, la CEDEAO veut passer à une vitesse supérieure dans le dossier de l'APE, accord de partenariat économique avec l'Union européenne. À la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, qui a pris fin ce vendredi à Abidjan, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères ivoirien, Charles Kofi Dibi, a plaidé pour un consensus régional qui ouvrira les portes pour la conclusion d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le 10 ans, il fixe une échéance, la fin de cette année, pour accélérer les négociations. La signature d'un accord avec la communauté européenne mettra fin à la juxtaposition des différents régimes commerciaux. Pour le ministre ivoirien, représenté à la clôture par son homologue de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et je cite, « Toute situation contraire aura un impact négatif sur nos efforts d'intégration. » Fin de citation. La 70e session a également abordé les questions de sécurité alimentaire et d'infrastructures régionales. La réunion a par ailleurs salué la signature de l'accord entre l'exécutif malien et les associations de Touaregs. Ce vendredi après-midi, il y a eu la deuxième réunion du comité technique de concertation entre l'État et le secteur privé, la ministre en charge de l'économie, Kaba Nialé. Et cette réunion marque la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de faire du secteur privé le moteur de la croissance de notre économie. Pour cette deuxième réunion, tout le secteur privé a répondu présent. Au menu des discussions de cette rencontre à huis clos, le point sur le transit routier inter-État, la redevance de sûreté portuaire et l'arrêté du ministère en charge de l'économie portant réaménagement de la procédure d'exportation par voie maritime. Une délégation libyenne séjourne en Côte d'Ivoire. La délégation est conduite par le ministre libyen des Télécommunications. La mission a été reçue par la ministre Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Libye. Et chacune des parties entend bénéficier de l'expertise de l'autre afin de réussir les différents processus de relance et de reconstruction engagés dans les deux pays. Et cette brève, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, CNP, vient de lever la mise en demeure de 7 entreprises de presse. Ces organes ont régularisé leur situation vis-à-vis de la loi de 2004. Rappelons que dans sa mission d'assainissement de la profession, le CNP a, au terme d'une tournée d'évaluation des entreprises de presse, mis en demeure une vingtaine d'entreprises afin que ces dernières puissent régulariser leur situation. Une trentaine avait été suspendue pour violation de leurs obligations. Les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne planchent plutôt sur la question du terrorisme en Afrique. La préoccupation est clairement posée. Comment venir à bout du terrorisme dans la région? En réunion depuis hier à Abidjan, ces derniers tentent d'y apporter une réponse et on en sait plus avec Herman Niamien. Le terrorisme inquiète les États de la région sahélo-saharienne. Solution envisagée, se doter de stratégies pour freiner ce fléau. En conclave à Abidjan, les chefs des services de renseignement et de sécurité de la région sahélo-saharienne entendent examiner la situation sécuritaire actuelle au Mali et dans la région et faire une mise à jour sur la mission d'évaluation conduite par l'Union africaine au Niger à la suite des attentats terroristes du 23 mai 2013. Finalité des actions, le renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays de la région à travers l'échange de renseignements. La rencontre d'aujourd'hui
et de définir les modalités de renforcement de la coopération entre les différents services de renseignement de la région et voir dans quelle mesure les États de la région pourront mutualiser leurs moyens pour y faire face. Le ministre ivoirien en charge de la défense souligne que la crise malienne a entraîné un accroissement du risque d'insécurité dans la région. Il ajoute aussi que même si des actions communes MISMA, Opération Serval, et MINUSMA, soutenues par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a permis une certaine détente, le risque d'insécurité demeure. La menace terroriste demeure. Et pour preuve, les opérations kamikazes au Mali, dans les pays voisins comme l'Algérie, le Niger, le Nigeria et tout récemment la Somalie, montrent que nul n'est à l'abri de ce péril. Il faut par conséquent demeurer vigilant. La deuxième réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays sahélo-sahariens qui se tient à Abidjan est le prolongement de la première rencontre des chefs de services de renseignement qui s'est tenue à Bamako au Mali le 18 avril dernier. Je vous conduis à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté 6 projets de loi. C'était ce matin. Parmi les projets de loi adoptés, on a celui autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur les droits des personnes handicapées. Convention adoptée, sachez-le, le 13 décembre 2006 à New York, aux États-Unis. Et la ratification de cette loi est attendue par les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, qui y voient d'ailleurs une aubaine pour leur insertion socio-économique. Victorine Yaoyopoué. La ratification de la Convention des droits des personnes handicapées par l'État de Côte d'Ivoire. Cela fait 7 ans que les handicapés l'attendaient. On n'en est pas encore là, mais le processus est en marche. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier cette convention a été adopté par l'Assemblée nationale sous les yeux de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Nous voulons déjà dire merci au gouvernement et surtout aux élus du peuple pour tout ce processus qui a été mené pour arriver aujourd'hui à l'adoption de cette loi. Un autre texte de loi qui était très attendu, c'est celui relatif à l'organisation du système statistique national devenu désuet. Il était urgent de moderniser cet outil de planification pour les autorités qui aspirent au développement de la Côte d'Ivoire. Les parlementaires l'ont si bien compris qu'ils recommandent au gouvernement de prendre véritablement en compte les données statistiques dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2012-2015. Parce qu'ils ont constaté que les considérations politiques prennent souvent le dessus. En plus de la modernisation du système, le texte de loi prévoit la création d'un Conseil national de la statistique, organe d'orientation de la politique nationale en la matière. Il est d'ailleurs annoncé un recensement général de la population sur la période de novembre et décembre 2013. Le dernier recensement en Côte d'Ivoire date de 1998. Les 4 autres projets de loi relatifs aux transactions électroniques, à la protection des personnes déplacées en Afrique, à la création du Fonds de solidarité africain, ainsi qu'au maintien de la paix et au règlement des conflits en Afrique, ont été également adoptés par les députés. En Côte d'Ivoire, les festivités marquant la célébration de la journée de l'enfant africain ont pris fin aujourd'hui dans les locaux du centre Amigo Doumé, c'est dans la commune de Yopougon. Le choix de ce centre n'est pas fortuit. Amigo Doumé est un centre de réinsertion des enfants en difficulté, à savoir les enfants de la rue, les enfants abandonnés et les enfants sortis de prison. Francis Boifo pour nous faire découvrir le centre. Des meubles confectionnés par des enfants sortis de prison, d'anciens enfants de la rue, des enfants victimes d'exploitation et des pires formes de travail. Ces enfants ont été recueillis et formés, comme beaucoup de leurs camarades, à un métier en vue de leur insertion professionnelle dans la société. Le centre Amigo Doumé de Yopougon, que le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a visité, est l'initiateur de ces projets de formation. J'apprends beaucoup de choses, à vacciner des animaux lorsqu'ils sont malades et je sais traiter aussi des pondeuses. On peut se tromper une fois, on n'a pas le droit de se tromper une deuxième fois. On peut avoir des difficultés, mais l'espoir est toujours permis.
Chacun, à son niveau, doit contribuer à la vie de la nation. Le plus important, c'est de travailler et de vivre dignement. Dernière activité du ministre Anne Ouloto à l'occasion des festivités de la journée de l'enfant africain, un point presse. L'on note l'engagement du gouvernement à travailler sur le terrain au respect des droits des enfants. L'on note également la mobilisation des partenaires au développement. La société civile a accompagné les autorités à lutter contre la maltraitance des enfants. Beaucoup a été dit, vu et entendu. Reste que chacun s'approprie le combat contre l'abandon, la maltraitance et le rejet des tout-petits au nom de certaines valeurs culturelles. Et sachez que cette célébration a débuté le 16 juin dernier. On en reparle dans cette édition. La Journée mondiale des réfugiés célébrée hier, jeudi 20 juin. En Côte d'Ivoire, l'événement n'est pas passé sous silence. Au cours de cette célébration, le Haut Commissariat pour les réfugiés a lancé un appel à la solidarité des personnes vivant en exil. On en reparlera demain dans notre édition de 20 h. On en vient aux préparatifs de la visite d'État que doit effectuer le président de la République, Alassane Ouattara, dans le district des Savanes. Nous allons rejoindre les jeunes à Toubé, dans la région de la Bagoué, pour voir comment les populations se préparent à accueillir le chef de l'État. Pour qui connaît Boundiali, la ville n'a guère changé d'aspect. Aucun chantier n'est visible. Ici et là, toujours les dépôts sauvages d'ordures. Les voies reliant les quartiers au centre-ville présentent le même état de dégradation. L'éclairage public attend encore son extension. Même les populations semblent n'accorder aucune importance particulière à la visite dans leur localité du président de la République. La majorité de la population est agricole. Donc dès qu'il y a des pluies, elles vont au champ. Mais soyez rassurés, le jour de l'arrivée du président, il y aura une population, il y aura une foule inestimable. Nos parents sont très discrets dans leurs sentiments. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il n'y a qu'une seule chose, la réussite de la visite du président de la République. Toutes les commissions mises en place travaillent en harmonie et il n'y a pas de discordance entre les commissions. Autant Boundiali se fait confiance, autant Tingrela, autre département de la région de la Bagoué, affiche qu'il est dans l'attente de grands événements. La ville, en effet, est en effervescence et la population regarde avec fierté les travaux qui s'y effectuent. Les populations voient dans ces travaux le signe d'un développement à venir et elles comptent bien l'exprimer clairement au président Alassane Ouattara, non sans quelques doléances. La population est très impressionnée par les travaux précurseurs dans le domaine de l'eau, de l'électricité et des routes qui sont en train de s'opérer sur le terrain. Et ensuite, par les déplacements que les autorités administratives ont effectués vers les populations pour les informer et de s'assurer de leur état d'esprit. Et je crois que ces deux éléments majeurs, y compris le mouvement des cadres, très important au niveau d'Abidjan, permettent d'augurer d'une visite éclatante. La plus grosse satisfaction des populations du département de Tingrela reste le bitumage de l'axe qui mène à Boundiali. Mais elles se considèrent comme des populations d'une autre Côte d'Ivoire au regard de l'urgence à sortir Tingrela de la léthargie dans laquelle elle est plongée depuis 1960. Ici, sur la question, un livre blanc sera remis au président de la République lors de sa visite. La ville de Kong, dans le département de Fek-Sédougou, fait sa toilette pour accueillir le président de la République. Toute la ville est en chantier, nous dit Patricia Mouetia. Korogo-Kong, long d'environ 200 km. Sur ce axe, les travaux de réhabilitation de la route ont commencé depuis 2 mois. Pour le chef de chantier, le délai de livraison des travaux sera respecté. Actuellement, on a fini de faire le pont, le dallo. Voilà, ce qui reste après, c'est les remblais. Donc, on a la machine qui est là, qui va dégager toutes ces parties-là. Et on va porter la terre et plus ça pour remblayer pour que voilà, on puisse avoir accès. Le voyage continue sur la piste. La savane arborée et clairsemée par endroits nous accompagne. La nature livre ses secrets avec une végétation en parfaite harmonie avec des montagnes de roches. À l'entrée de la ville de Kong, les travaux s'étalent sur plusieurs kilomètres. Le premier adjoint au maire sortant nous rassure sur l'avancée des préparatifs. On a une inquiétude aux côtés des entrepreneurs parce que bon,
travaux s'avancent beaucoup, nous-mêmes, mais avec le temps que le président doit arriver là, nous on trouve que vraiment c'est un peu court, mais pour eux, ils disent vraiment que ça va aller. Donc vraiment, nous, on est prêts à accueillir le président. La grande mosquée de Congo, vieille de plus de 300 ans, elle fut détruite par Samori Touré en 1741 et reconstruite au début du XXe siècle. La cour de la mosquée est en chantier. Plusieurs hangars sont en construction pour permettre à la population d'être à l'aise lors des rassemblements de prières et d'événements tels que l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans cette localité. Dans le cadre de la poursuite du dialogue gouvernement-opposition, Alain Dos, l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, est présent dans le pays. Il est porteur d'un message du groupe Elders, groupe de sages présidé par Kofi Annan à la classe politique ivoirienne. Ces échanges avec les responsables du Rassemblement des Républicains nous sont rapportés par Mamadou Kwasi. L'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Alain Dos, de retour à Abidjan. Cette fois, le diplomate onusien est venu s'enquérir de la situation sociopolitique en rencontrant le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. Alain Dos soutient qu'il est porteur d'un message de Kofi Annan, l'actuel président des Elders. Juste après les événements d'avril 2011, il avait dit au président à ce moment-là, au président Ouattara, qu'il vient de temps en temps poursuivre la situation pour être à côté des Ivoiriens. Lorsqu'il était secrétaire général des Nations Unies, il était toujours impliqué dans la recherche des solutions politiques pour la Côte d'Ivoire. Donc, M. Annan compte être de retour. Je ne peux pas vous encore donner une date exacte, mais il m'a chargé avec mon collègue du secrétariat des Elders qui est basé à Londres de venir pour justement voir la situation de mon entretenir avec les autorités, mais aussi les partis politiques. Au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, l'envoyé de Kofi Annan va échanger avec différents partis politiques afin de renforcer le climat social et politique. Suite au décret du président de la République signé le 19 juin 2013 au cours du Conseil des ministres, la Commission électorale indépendante CEI convoque les collèges électoraux des circonscriptions de Bétier, de Doropo et d'Ayaman pour les municipales et ceux du Tchologo pour les régionales. La campagne électorale va durer 7 jours. Elle s'ouvrira le samedi 13 juillet à 0h pour s'achever le vendredi 19 juillet à minuit. Hors de la Côte d'Ivoire, le gouvernement brésilien s'est réuni donc d'urgence aujourd'hui au lendemain de manifestations historiques et émaillées de violence. Les autorités brésiliennes ont tenté de répondre à la fronde sociale qui ébranle le pays à un an du mondial de football. L'agitation sociale prend de l'ampleur au Brésil. Plus d'1 million de personnes ont défilé jeudi soir dans les rues des principales villes du pays. Des manifestations généralement pacifiques mais parfois émaillées de violence. Comme à Brasilia où des attaques contre plusieurs ministères ont été repoussées de justesse par la police. L'annulation de la hausse des prix des transports n'a donc pas suffi à calmer l'opinion. Si les revendications ne sont pas clairement formulées, la jeunesse brésilienne dénonce pêle-mêle des services publics indigents, la corruption de la classe politique. Plus surprenant, le pays du football dénonce les dépenses somptuaires évaluées à 11 milliards d'euros dans l'organisation du mondial 2014 de football. Nous pensons que le peuple doit être entendu et nous sommes contre un stade de $1 million au fond de l'Amazonie. Ce n'est plus une question de prix des transports. Nous voulons la justice et un Brésil meilleur. Face à cette révolte, la présidente Dilma Rousseff a annulé un voyage important au Japon et convoqué une réunion de crise avec ses ministres les plus proches. Une réunion pour tenter de trouver des réponses à cette révolte inédite. Mais rien ne semble augurer d'un essoufflement de ce mouvement qui se mobilise sur les réseaux sociaux, sans leader reconnu avec qui négocier, ni de revendications très concrètes. C'est fait. Miss Côte d'Ivoire 2013, la reine de la beauté ivoirienne a reçu ses clés. Ces clés donc ont été données par l'un des partenaires du COMICI, le comité d'organisation du comité Miss Côte d'Ivoire. 4 mois de présélection, 12 villes, soit 14 000 kilomètres parcourus. La 17e édition du concours Miss Côte d'Ivoire a connu le sacre de Mademoiselle Dia Aïssata. Sélectionnée à Boisseau, la plus belle fille de Côte d'Ivoire a 18 ans et mesure 1,80 m. Elle est étudiante en année préparatoire de marketing management. La reine de beauté a reçu des présents et parmi les nombreux lots, une voiture,
offerte par un des partenaires du concours. Je suis très heureuse et c'est ce à quoi je m'attendais. La voiture est à mon goût, elle est super belle. Il faut oser tout simplement. Certes, il faut du courage, mais il faut oser, ça en vaut la peine. Et moi, franchement, je suis très heureuse de représenter mon pays et je pense que ça fera aussi votre bonheur. Voilà. Elle en fera usage pendant son mandat et conservera les clés du véhicule après la remise de sa couronne. Le reportage de Christelle Menin était commenté par Victorine Yaoyoboué. Nous sommes le 21 juin aujourd'hui, c'est la célébration de la fête de la musique. Les solennités marquant la 20e édition de cette fête ont donc démarré aujourd'hui. Et comme vous le voyez avec ces tambours qui... Voilà, et cette solennité donc ont démarré, comme je le disais. Les travaux ont eu pour cadre la salle Emmanuel Diolo de l'hôtel district au Plateau. Le thème musique, oralité et développement. Et les artistes Wegi Ped, Paul Wassaba, professeur Nguessan, Diabostek, Constant Anongonou ont été cooptés donc pour partager leur expérience dans le domaine du chant, de l'arrangement, la distribution, bref, dans les différents secteurs d'activité composant l'industrie musicale à l'initiative du ministre de la Culture et de la Francophonie. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.